La semaine dernière, Éric Kaboulian se rend sur le site de l'Agence du revenu du Canada pour faire une demande de prestation d'urgence du Canada, la PCU. Mais surprise, quelqu'un a déjà encaissé 2 chèques de 2000 $ à son nom. J'allais dans mon profil et j'ai vu que toutes mes infos bancaires avaient été changées. Donc, c'est ça qui a au départ sonné une petite cloche. Lui-même client chez Desjardins, sa prestation d'urgence a plutôt été envoyée à la Banque de Montréal. Il y avait mes informations de permis de conduire, il y avait mes informations il y avait mon numéro d'assurance sociale, fait qu'ils ont pu s'ouvrir le compte. Le Centre antifraude du Canada dénombre une 50aine de signalements de vol d'identité liés à la prestation canadienne d'urgence depuis la mi-avril. Et lorsque le stratagème est répété, les sommes peuvent atteindre des dizaines de milliers de dollars. La fraude en général est sous-rapportée. Donc, ce qu'on voit est normalement et quasiment toujours seulement la pointe de l'iceberg. Le cofondateur de Flair System, une entreprise montréalaise qui aide les institutions financières à prévenir les vols de données, n'est pas surpris que le programme de prestation d'urgence du Canada soit la cible des fraudeurs. Évidemment, quand on parle de tout programme gouvernemental, il y a toujours un continuum entre la sécurité et la rapidité. Et ici, le gouvernement a vraiment fait le pari de la rapidité. Et je pense qu'avec les conditions dans lesquelles on est, c'était vraiment le pari à faire. On savait qu'il y avait une possibilité que certaines personnes essayent de frauder le système. Et donc, nous avons mis en place des mesures, pas pour filtrer avant, parce que ça aurait ralenti de bien des mois la livraison de cet argent urgent et essentiel, mais on a mis en place des mesures pour déceler et arriver à reprendre cet argent au fur et à mesure que la pandémie continue. Les victimes de fraude sont invitées à les signaler au Centre antifraude du Canada, aux services de police locaux et à leurs institutions financières. Ici Simon Coutu, Radio-Canada, Montréal.